Bonjour à tous, bienvenue sur votre page et sur votre chaîne et bienvenue dans l'univers de conseils de vie. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, on va parler de royauté. C'est un sujet ou un thème qui sera réparti sur 2 ou 3 émissions. Aujourd'hui, le message s'adresse aux hommes. Dans l'histoire du monde qui nous a été enseignée par les autres, le Créateur aurait commencé par former l'homme. Donc, cher partenaire, c'est le premier signe de ta royauté. Dieu t'a formé d'abord. J'ai bien dit, je m'adressais aux hommes aujourd'hui. Ensuite, toujours dans la Bible qui nous a été emmenée, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Donc je voudrais juste ici attirer l'attention des uns et des autres. On a bien parlé d'un homme. On n'a pas dit un jeune homme ou un jeune garçon. On n'a pas dit autre chose. On a dit un homme. Donc il faut être un homme avant de pouvoir chercher à s'attacher à une femme. Tu ne peux pas être roi si tu n'es pas encore un homme. C'est l'homme qui est le roi, c'est pas un jeune garçon, c'est un prince, lui. Mais lorsqu'on veut prétendre à être roi, on doit déjà être un homme. Souvenez-vous, Salomon, il était prédestiné à être roi, lui ou son frère. Mais bien sûr, il lui fallait d'abord devenir un homme. Donc ce n'est pas le fait, par exemple aujourd'hui, de connaître des femmes, d'avoir des enfants, même une femme à la maison, ce n'est pas ce qui fait de vous un homme, ce ne sont pas ces éléments qui font de vous un homme. Il faut avoir l'étoffe d'un roi. Mais alors, quelle est la caractéristique d'un roi? Parce que beaucoup diront, oui, tous les rois ne sont pas bons. Non. La même Bible dit également que tout pouvoir vient de Dieu. Donc si quelqu'un est roi, ça veut dire qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de sociable. En tout cas, la société nous apprend suffisamment, la vraie société, pas du moins les cultures importées d'ailleurs. La société, pour le cas du Cameroun et de l'Afrique, la société et la tradition africaine nous apprennent véritablement qui est ou qu'est-ce qu'est un homme. Peu importe ce qu'il peut avoir ou les apparences, mais on sait chacun dans son cœur ce que c'est qu'un vrai homme, un roi, un bon roi, ou alors un roi tout court. Parce que pour être roi, il faut être bon. Donc, voilà. C'est un peu ça. Il ne faut pas mélanger les choses et dire, voilà, il y a des mauvais rois, il y a... Non. S'il est mauvais, c'est que sa place n'est pas sur un trône. Donc, ce ne sont pas tous ces éléments, les enfants, les femmes, voilà, qui font de vous un homme, donc un roi. Tout homme est un roi, mais pour cela, il faut être d'abord un homme. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'être homme, c'est avec la force. Ça n'a rien à voir. Un roi n'a pas besoin de force. Un roi sait qu'il a la force, il est la force. Donc, il n'a pas besoin d'une oppression, en fait. Ce n'est même plus la force, c'est l'oppression. Donc, c'est cela. C'est quoi être un homme? À une certaine époque, ou dans certaines contrées d'ailleurs, avant d'introniser un prince-roi, donc avant de faire d'un prince un roi, à la mort ou à la vieillesse du père, peu importe, il devait relever un certain nombre de défis pour pouvoir être intronisé, avant d'être intronisé, et même d'ailleurs dans d'autres zones, pas forcément pour être roi. Pour être appelé homme, pour qu'on dise désormais de toi que tu es un homme, il fallait que tu relèves des épreuves, que tu ailles en forêt par exemple, et que tu abattes un gros animal, que tu le ramènes, ou tu ramènes une preuve de ton fait d'armes. Et donc c'est ce qui désormais te faisait passer d'étape d'enfant à homme, ou alors de jeune homme à homme. Peu importe l'âge, c'était des défis. Mais j'ai envie de te demander, toi, homme qui me regarde, quel défi as-tu relevé au quotidien? Quels défis relèves-tu au quotidien? Les défis, c'est quelque chose qui sort de ton train-train quotidien. Tu ne peux pas me dire, je relève le défi de nourrir ma famille. C'est la logique. Tu fondes une famille, tu la nourris. Tu ne peux pas me dire, tu fais le défi de vivre. Il faut bien vivre, ce n'est pas un défi. Le prince ou alors ce jeune homme qui rentre dans la forêt, il a sa vie normale. Tous les jours, il va à la chasse. Sauf que ce jour-là, il a un défi particulier, il y a un challenge, il y a un enjeu. Quels sont les enjeux pour lesquels tu te bats, homme?
C'est la question. Donc, est-ce que tu sors de ton train-train quotidien, des choses qui sont liées à tes obligations quotidiennes, à cette vie que toi-même tu t'es choisie? Le défi relève de l'extérieur. C'est quelque chose qui nous a imposé pour franchir une étape. La conquête d'une femme, qu'est-ce que tu fais pour la conquérir? Quel défi relèves-tu? Comment lui prouves-tu que tu l'aimes ou que c'est elle qui compte? Qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel à part ce que tu fais tous les jours? C'est cela un roi. Ça se prépare, c'est un cheminement. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut se préparer à cela. Et donc avant d'aller chercher une femme pour la mettre à la maison, pour t'appeler roi, il faudrait que tu aies traversé ces étapes-là, que tu saches la valeur de cette royauté qui t'est donnée depuis ta création. Un roi, c'est également une reine. Et donc, ça revient à ce que je disais, c'est une reine et non une servante. Si le roi se met avec une servante, il sera la risée de tout le monde. Mais une servante peut devenir reine. Je voudrais que vous compreniez la nuance. Une femme, peu importe sa condition sociale, peut devenir une reine. C'est au roi de l'élever au rang de reine. Mais un roi ne peut pas avoir une reine qu'il transforme en servante. Il sera la risée de tout le monde. Ta reine doit être traitée comme une reine, digne d'un roi. Est-ce que ta femme est une reine? La question est posée. Le roi et la reine ont chacun une couronne et ils ont tous les deux droit à des honneurs. Peut-être pas du même ordre, parce que le roi reste le roi, mais tous les deux ont une couronne. Est-ce que ta femme est couronnée? C'est la question à poser. Pour finir, un roi, c'est enfin et aussi un royaume. Et donc la famille étant la première institution que le Créateur ait créée, je préfère le dire ainsi, c'est donc ta famille, ton royaume. Tes enfants, tes petits-enfants, ta femme, toi, tes enfants, la descendance, la descendance, la descendance, c'est tout cela ton royaume. Comment tu t'occupes de ton royaume? Tu es roi. Tout homme est roi. Et il a à côté de lui une reine et il a son royaume à gérer. C'est cela, ce royaume que Dieu t'a donné. C'est le premier royaume. Commence par être un bon roi dans ton royaume avant d'essayer de conquérir les royaumes extérieurs. Si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que les rois qui allaient à la conquête d'autres royaumes étaient assis d'abord chez eux. Vous ne pouvez pas avoir une guerre civile chez vous et dire que vous allez conquérir les autres, mais non, ce sera un coup d'État qui arrive. Il faudrait que votre royaume soit assis, que les institutions dans votre royaume soient assises, que votre royauté soit assise pour pouvoir chercher à conquérir les royaumes voisins. Si vous ne savez pas entretenir votre royaume, si vous ne gardez pas bien votre royaume, eh bien vous ne valez rien. C'est ça, un roi sans royaume, il est rien. Il est roi de rien, il est plus roi, il est juste là. À bon entendeur. Merci de nous avoir suivis. À demain. Demain, ce sera le tour des femmes, donc des reines, dans Conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez.